La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 352. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Fête nationale aujourd'hui. Absolument. N'est-ce pas? Française. Française, évidemment, 14 juillet. Oui. 14 juillet dans les micros. Voilà, parce que aux États-Unis aujourd'hui, c'est la fête, c'est le jour des qu'on appelle ça, du fromage et des macaronis. Non. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Véridique, reverse. Voilà, aujourd'hui, c'est, on célèbre donc le fromage et les macaronis. Eh ben voilà. Voilà. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est une anecdote. Et demain, c'est l'anniversaire de mon épouse. Voilà. Semaine faste. Voilà. Monsieur Stéphane, vous m'aviez dit juste avant l'épisode, juste avant qu'on enclenche play et record, mince, est-ce que tu es un décapsuleur? Eh oui. Et voilà. Mais c'est mal me connaître, monsieur. Absolument. Toujours un décapsuleur. On en aura besoin. Mais oui. Pour la bière que nous allons boire. Qui va bien avec mon t-shirt au passage. Absolument. Si vous avez l'image. Légèrement sponsorisé. Légèrement. Voilà. Tu vas parler de connexions que tu as faites oui, le week-end dernier. De connexions brassicoles. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous célébrions Bastille Day aux États-Unis. C'est Bastille Day. Bastille Day. Bastille Day, ça permet de le faire un autre jour. Donc, c'était évidemment vendredi dernier, parce que vendredi, tu peux avoir beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde à la à la Nouvelle-Orléans. La maison de l'Alliance française à la Nouvelle-Orléans. Il y avait énormément de monde. Et à un moment donné, donc, évidemment, j'étais là pour ça, Binous, pour chroniquer une bière. Et moi, je ne pouvais pas être là. Voilà. Dommage, sinon on aurait fait un épisode en live. Mais il y avait, évidemment, je vais te dire, il y avait de la concurrence, donc il y avait de la musique à l'extérieur. Et je me suis retrouvé avec des gens fort sympathiques, dont Alexandre, que nous connaissons. Bien sûr, à qui on passe bonjour. Mais ce qui était amusant, c'est qu'il y avait un jeune homme très sympathique qui avait un maillot du PSG. Ça n'a pas porté bonheur à l'équipe, excusez-nous. Mais c'était très intéressant. Alors, je lui ai dit, écoute, si tu veux, parce qu'il avait déjà un bon niveau de français, je lui ai dit, si tu veux écouter du français parlé, c'est pas Molière, t'écoutes Binous, quoi. Oui. Voilà. Et j'ai dit, le reste de ta famille, ils peuvent regarder les vidéos, car c'est traduit en araméen. Tout à fait. Voilà, donc. Même les sous-titres. Voilà, c'est ça. Et mais ce que je ne savais pas, c'est que dans ce petite foule, 10 personnes, même pas, présenter sa bière, eh bien, il y avait la personne qui avait brassé la bière dont je parlais. Extraordinaire, ça. Voilà. C'était là. C'était la Holy Roller, n'est-ce pas? Et donc, c'est une jeune femme. Et donc, on en a parlé. J'ai dit, bon, j'ai pas trop dit de bêtises. Elle m'a dit, non, ça, parce que bon, j'attaquais, vous connaissez les conseils Binous, en disant, bon, regardez, ces bières doivent être fraîches. Il faut respecter la ligne du froid. Mettez-la directement dans le frigo. Là, j'en ai acheté au supermarché, dont je ne dirai pas le nom, dernièrement. Voilà ce qui se passe quand elle n'est pas si fraîche que ça. C'est-à-dire qu'il y a le malt qui prend le dessus, qui est prédominant, et puis le houblon les arômes de fruits, tout ça sont étêtés, disparaissent. Puis le houblon qui se transforme en une comment dirais-je, soupe, oui. Oui, et puis des défauts. Tout d'un coup, il y a des défauts qui ressortent au lieu d'avoir cette espèce de fruits. Donc, je commençais un petit peu à les mettre. Et puis, d'accord. C'est vrai, mais elle le sait tout ça. Et donc, bon, voilà, on discute, tout ça. Je lui ai dit que je ne fais pas ma propre bière parce que la musique est prioritaire et vous allez bientôt le voir. Petit teasing là. Vous allez peut-être le voir. J'ai dit que bon, la priorité c'était la musique et elle me fait moi aussi, j'ai un master en musique et compagnie, tout ça. Oh. Moi non, je suis gitan moi. Nous c'est Joby Joba. Voilà, c'est Joby Joba. Nous c'est pas pareil. Donc c'était très rigolo et là, Monsieur Stéphane lui glisse l'idée. J'ai fait, oui, vous dites que vous collaborez avec l'Alliance, mais ça serait bien de faire une bière pour l'Alliance. Je croyais pour Binous, mais t'as loupé. Non. Et j'ai dit pour l'Alliance, parce que je lui dis que une partie des fonds leur viennent, quoi, tu vois. Et là, ce qui est dommage, c'est le gars de l'Alliance, là, il était parti parce qu'il y avait énormément de monde dehors et tout ça. Mais bon, j'y suis allé de mon petit discours. J'ai dit, j'ai même le nom, si vous voulez. Le gars, il arrive au projet en main. Le mec... Bon, je crois pas que ça serait... pour la Nouvelle-Orléans, ça passerait pas, mais imagine pour la Louisiane, Petit Catin. Oh non. Une bière qui s'appelle Petit Catin. Oui, en Louisiane, oui. Ben oui, c'est ça serait amusant. Tu l'importes en France, les gens... non, Parce que, bon, il y a des bières en France qui s'appellent, qui ont des noms similaires. Parce que Catin, pour nous, ici, c'est une fille. C'est une poupée. Poupée. C'est une poupée, oui.
Et bon, en France, c'est un petit peu différent, même si c'est carrément, c'est un petit peu obsolète en France maintenant. Et à un moment donné, j'ai dit, alors là, elle m'a regardé, je ne savais pas si elle était surprise ou quoi. J'ai dit, oh, moi, j'aurais bien une bière à la violette. Elle m'a regardé, c'est genre un truc, ça n'était pas arrivé, peut-être, voilà. Tu s'est dit, mais c'est qui cet extraterrestre? J'ai toujours un peu des obsessions comme ça, tu vois. Et donc, j'ai insisté bien lourdement pour dire, bah oui, ça serait une bonne idée, parce qu'ils travaillent aussi avec un public d'adultes. Nous travaillons avec un public d'enfants, donc avoir une bière, avoir des fonds qui viennent d'une brasserie, peut-être pas, mais eux, l'Alliance, à mon avis, alors comme je lui disais, je ne suis pas avocat, mais voilà, ça doit pouvoir se faire, ça. Tu fais, tu sais, une bière avec un semblant de Tour Eiffel, parce que là aussi, il faut se méfier, il y a des droits, il y a des choses comme ça. Enfin, tu fais un gars avec, comme ils étaient d'ailleurs habillés, certains personnels de l'Alliance, avec le t-shirt rayé, bleu et blanc. Voilà, tu fais un gars comme ça, il y avait même qui sont venus avec la baguette des Américains, c'était très rigolo, des grosses baguettes en plastique, tu vois, véritablement. D'accord. Bon. À la limite, ça, par contre, tu peux le mettre, tu vois, ou tu peux mettre un poulbeau, ou j'en sais rien, si tu veux faire une bière style parisien, quoi, sur la canette. Mais l'idée, c'est que des fonds puissent... tu crois, ouais. Ouais, ça doit pouvoir se faire. Et elle m'a dit, oui, elle me fait des collaborations. Mais moi, j'ai dit, une collaboration, pas parce que là, j'ai compris qu'ils avaient presque la bière gratuite et à volonté, quoi. Mais pas ça. Non. Moi, j'ai pensé que tu allais faire un truc pour notre podcast. En fait, pas du tout. En fait, tu étais démarcheur de l'Alliance française. Oui, moi, tu sais. On est tellement gagne petit, nous. Tu sais, je suis prof de français, moi. J'ai toujours le truc, tu sais, la fibre. Gagne petit, voilà. Faut le dire. Qu'est-ce que qu'elle fasse moi aussi. Une bière pour Binous. Peut-être un jour. Mais pourquoi pas? Peut-être un jour. Mais oui. Mais moi, je veux pas du pognon de ce brave dame. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais on parle pas de pognon. Moi, je te parle pas de pognon. Toi, t'as le truc pognon, d'accord? Commercial, bien sûr. Non, moi, j'ai tout simplement qui nous brasse une bière qu'on crée. On trouve le profil et ils nous la font, c'est tout. Moi, je veux pas de fond. Moi, c'est encore, comme je viens de dire, graine petit. Mais d'avoir notre bière attitrée du podcast. Et tu sais qu'elle m'a dit que à la pression, pendant le commerce, ça y est, il faut une bitter. Ah. Parce que j'étais là, tu sais, j'étais en train de pleurer sur mes bitters. Parce que déjà, j'étais en train de casser la bière. Je n'étais pas en train de la casser, mais j'étais en train de dire des choses. Bon, ce n'est pas une bière peintable. Laquelle? La Holy Water? Ouais, parce qu'elle fait 6.1. Oui. Moi, je l'ai peintée, moi. Oui, je l'ai peintée dans le... Et donc, elle était là. Dans le passé. Bon, elle était d'accord, tu vois. Bon. Je dis, c'est pas une bière peintable. J'ai fait, bon, le type de bière peintable, oui, bon, j'explique, c'est autour de 4 degrés. Ou alors, évidemment, là, je commence à partir dans les bitters. Ouais. Et là, on me retenait plus, quoi. C'est 3 heures après, le mec, il est encore en train de parler, là. Oh, pas ça, oui, cette bière-là. Voilà. Le mec fait 3 heures sur les bitters anglaises et voilà. il a les VIP à la main. Voilà, vous allez voir mes coups de cœur. Oui, c'est complètement là-dedans. Et voilà, donc c'était une rencontre très intéressante. Bon, j'ai laissé mes notes, je m'excuse, je ne peux pas dire son prénom parce que j'ai laissé mes notes chez moi. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Puis j'ai rencontré aussi plein d'autres personnes très, très intéressantes. Voilà, très sympathiques. Voilà. Le consul, là, nous parlions de bière, monsieur. Ah, très bien. Je ne comprends pas que tu l'aies branché une bière sur l'Alliance française et pas pour nous. Ah bah je suis comme ça. Une bière pour nous. Vraiment. Fais-la dans ta cuisine, Minous. Petit bras. Arrête de nous emmerder, Minous. Fais-la dans ta cuisine. Mais non. Bon. Oui. Très bien. Eh bien, monsieur Stéphane, en parlant de bière, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'on aurait une bière cette semaine? Oui, puis je vais la mimer. Tu vas la mimer? Même 14 juillet, je vais la mimer. D'accord. D'accord. Non, ce n'est pas Chantal Goya. Mousse. Yes. D'accord, ok. Orignal. Oui, d'accord. Bon, là, les Québécois, ils ont déjà tout compris. Oui. Voilà. Donc, voilà. Il y a Moose Drool du Montana qu'on avait fait il y a 3 ans peut-être. Non. Qui était pas mal d'ailleurs. Ouais, ben là, ce sera un peu plus C'était peut-être la meilleure de tout le panel du Montana, si vous vous souvenez. Qu'est-ce que c'est? Je la connais pas. Oh. Mais tout le monde connaît ça au Canada. Et voilà. Et je ne l'ai toujours pas goûté. Ah bon, très bien. Alors que j'en ai mon plein frigo. Très bien. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas goûter cette bière? Surtout que lorsque je suis allé sur mon site de référence, oui. Beer Advocate, ils disent OK.
OK pour une lager industrielle, vas-y mon garçon, hein, parce que bon, c'est tout à fait buvable. Bon. Alors, je n'ai pas les notes, mais je pense qu'elle doit faire 5.2, c'est ça. Aujourd'hui, t'es arrivé les mains dans les poches. Les mains dans les poches, 5 degrés, oui, moi j'ai rajouté 2 déciles, n'est-ce pas? La brasserie a été fondée en 1867 parce qu'ils m'ont mis, nous on est né en 1867 et vous pour entrer dans le site. Moi je suis né en 1967. Voilà, c'est rigolo ça. Donc ça a été facile. Mais non, pour moi. 87. 87. On a dit qu'on disait 87. 87, c'est vrai, 97 même. 97. 97. Voilà. Même jour que ma fille. Voilà. C'est possible. Ben voilà, c'est arrivé. C'est arrivé qu'une fois. Ouais, c'est arrivé qu'une fois. Voilà. Et donc la brasserie. Bon, historiquement, on peut remonter à 1867. C'est une brasseuse qui proposait une bière qui a fait florès, mais ce n'était pas une lager, c'était une ale. J'ai expliqué ça aussi. C'est plus facile peut-être. C'est que c'était très récent les lagers, 1842, donc 1867, tu vois. C'est pas tout le monde qui pouvait faire ce type de produit. Et oui. C'est ce que j'ai expliqué aussi à l'alliance différence entre les 3 types de bières. Tout à fait. Et donc, mais leur lager que nous allons boire date uniquement des années 70. Le reste vague, les années 70. Passage, tu as fait toute cette présentation en français ou en anglais? Alors, j'ai vite compris qu'il fallait que je la fasse en anglais. D'accord. Parce que le public était anglophone. Oui, bien sûr. Bon, il y avait 2 personnes. Il y avait le directeur de l'Alliance, et puis il y avait Alexandre, et puis moi, qui étions francophones. Donc tu l'as fait en anglais. Et il y avait un jeune homme qui avait un bon niveau de français, mais peut-être que c'était mieux de passer à l'anglais également. Surtout pour les termes techniques, oui. Oui, puis bon, je lui ai dit, écoute mon podcast, écoute le podcast. Il est bon. Tout le monde savait, parce qu'ils sont quand même un peu francophiles, tous ces gens qui étaient là. Je leur ai dit en français, vous savez, on adore jouer avec la langue, voilà, les jeux de mots. Oui, alors il faut s'accrocher. Hein. Oui. Pour un anglophone qui apprend le français, les jeux de mots qu'on sort de temps en temps. Oui, c'est pour ça. Bon, les références franco-françaises des années 80. Voilà, tiens, en parlant de franco-français, je t'ai envoyé d'ailleurs un message. J'étais dans ma voiture de retour de la piscine, que ça j'étais encore en train de errer. Oui. Puis d'un seul coup j'entends oh Champs-Élysées, Joe Dassin à la radio juste avant ils avaient passé un morceau cadien. Puis tu sais il commence les premières notes là. Je dis non c'est pas vrai. C'était le Joe. Wow. Je me suis dit c'est pas vrai. C'est marrant ça. Ça c'est marrant. C'est complètement c'est lunaire. Là, radio locale louisianaise. Ce matin, par exemple, il passait du doo-wop, genre en 1960, et je suis à 99,9% sûr que c'était les Québécois. Non pas au niveau de l'accent, mais c'est parce que déjà, je les ai pas repérés sur une liste possible en français, mais c'était carrément la traduction, tu sais, du doo-wop américain, quoi. Je t'aime, ma chérie. Enfin, voilà, des trucs, évidemment. Le doo-wop, ça n'a jamais été. Ça va chercher très loin. C'est pas forcément. C'est pas ces protest songs. C'était des ados qui chantaient dans les rues. Voilà. C'est là d'où vient le style. Alors, vous imaginez vous imaginez les paroles, quoi. C'est pas. Voilà. Et parfois il y a des bizarreries comme ça, tu sais, au milieu d'une programmation. T'avais dit Richard Anthony une fois. Richard Anthony. J'ai l'impression qu'il passe toujours peut-être les mêmes morceaux de ces artistes français. Ou je sais pas comment ça fonctionne. C'est comme en France à la radio. S'ils passent les Eagles, c'est Hotel California. On a l'impression qu'ils ont fait une seule chanson, les Eagles. Bon. Donc ils font ça, mais à l'envers. Et c'est surprenant parce que bon. Ils peuvent te passer les gars, tu as Vern Bruce et des gens comme ça, là, vraiment. Des gens locaux. Des gens locaux qui chantaient comme à la manière d'Ernest Tubb, la plupart. Tu as vraiment un country, mais la musique était Nashville, quoi. C'était le Nashville de l'époque. Oui. Et puis après, ils te passent un truc plus obscur, ou tu vois que c'est peut-être pas les mêmes musiciens, quoi. Et puis après, d'un coup, boum, tu peux avoir un truc du Canada, ou tu peux avoir un truc de France aussi. C'est chouette, ça. C'est complètement... c'est la langue, là, dans ce cas-là, qui fait le lien entre tous ces morceaux. Très bien. Donc voilà, c'était l'instant de Joe. Très bien, on y va? Oui. Au passage, les Champs-Élysées, c'est une reprise. En plus, c'est ça qui est... Bon. Le morceau britannique. Alors, cette bière, n'est-ce pas, existe également en canette, mais pas pour nous, on n'y a pas droit. Ah bon? C'est pour ça, Louisiane, non, on n'a pas droit. Bon, bien content déjà qu'on a la version bouteille. Absolument. Oh, tu sais que mon chanteur est tombé amoureux de la Banks. Ouais, c'est spécial.
Ben, c'est un fan de, j'en ai parlé 1000 fois, c'est un fan de Bud Light qui adore la 1664. Enfin voilà, on tourne un petit peu dans la même, voyez-vous. Je pense que je la connais pas, je vais peut-être un peu la brutaliser, j'imagine, si je veux un peu de mousse. Voyons voir. Comment ça se passe? Ouais, on va pas brutaliser, mais quand même aussi. Mais quand même aussi. Ok, au nez, c'est pas mal. Oh, il y a du pain, PAIN. Allez, moi je fais devant le. Vous avez fait le ASM bière devant le micro, moi je fais devant l'objectif. Si elle est bonne, je suis content quand il m'en reste 10. Alors c'est par pack de 12. Ah oui, quand même. Vous avez mieux réussi votre mousse. Je suis jalouse. Ah ben. Qui est-ce qui a le prix Mamousse cette semaine? Ma mousse. Le prix Mamousse. C'est rigolo parce qu'elle est blonde orangée. Elle est légèrement ambrée. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus blond. Hein. Ah, écoute, elle est dorée. Hein. Ouais, elle est blond dorée. Hein. Blond dorée. Regardez-moi ça sur votre écran. Voilà, on fera pas le jeu de mots Julien Doré parce que là, évidemment, c'est très difficile. Ça, on l'a fait 20 fois. 20 fois en plus. Donc on va pas le faire. Voilà. On va arrêter. Voilà. Sinon, après, il va nous attaquer en justesse. Écoute, au nez, c'est typiquement lager industriel. Mais. P-A-I-N. Oui, c'est ce que je disais. Ouais. Ouais, ça m'a pas l'air si mauvais que ça. Non, c'est pour ça que bon, j'ai vu OK beer. So if it's OK. Bon, nos auditeurs et spectateurs québécois, peuvent se rouler par terre. Canadiens, se dire mais ouais, ils découvrent ça eux. On fait ce qu'on peut, on est français au départ. Hein. Oui. Bon, alors on est pain païen, quoi d'autre? Mais pas que de la pomme. Non, mais ça c'est noble, ouais. Enfin, oui. C'est pas du tout. C'est le mot que j'allais utiliser, oui. Je vois pas de défaut. Peut-être pomme, un peu crumble, peut-être un petit peu. Ouais. Mais c'est pas désagréable du tout au nez. Absolument pas. C'est un nez très doux, très. Bon, malt évidemment. Oui, et on sent qu'il y a une amertume qui va arriver en fin de bouche, qui sera quand même là. Ça sera pas du sucré. Oui. On y va? Ouais. Ou alors on continue au nez? C'est toi qui vois. Le nez m'intrigue parce qu'effectivement, il y a du malt, mais il y a presque quelque chose de floral, mais vraiment subdu. Très, très loin. Je trouve plus rien de nouveau au nez. Ça y est, j'ai épuisé. Oui, parce qu'à un moment donné, bon, c'est. Capacité. Osons-nous plonger? Allez. Joyeux 14 juillet. En retard pour vous. C'est assez honnête. Ça va. Je me roule pas par terre, mais... Non plus, mais c'est assez honnête. Très bizarrement, elle a des... Alors que c'est une lager. Elle a des relents de bitter anglaise ou... Elle a des relents Magdan. Voilà. Ça, alors là, pour les gens qui apprennent le français et qui nous écoutent et qui essayent de comprendre les relents Magdan... Je rajouterai... Voilà. C'est encore bon courage. C'est encore plus difficile. Et pourquoi il a fait là Voilà. Alors là, accrochez-vous aux branches. Oui. Bon, comme tu disais, il y a une amertume, enfin, qui intervient en fin de bouche. Mais c'est très intéressant parce que je trouve qu'elle... Et des Roland Garros. Excuse-moi de te couper, mais il y a aussi cela aussi. Oui. Tu trouves que qu'elle regarde plus vers la vieille Angleterre que bizarrement les États-Unis. Bon, il faut savoir que cette bière, quand elle est sortie au Canada, elle est sortie aux États-Unis juste après, d'après ce qu'ils racontent. Enfin, c'est un produit nord-américain. Bon, maintenant, je ne sais pas. Dans les années 70, ça reste vague sur leur site et tout. Bon, j'ai pas fait d'enquête particulière. Oui, mais quand, quel jour, quelle heure Je la trouve un peu surannée. Pas moderne du tout. Ah non, absolument pas. C'est pour ça que ce côté anglais. Et ouais, ce côté anglais, oui, c'est vieille Angleterre, c'est très bizarre. Oui. C'est pas une bière moderne du tout. Non. Et c'est tant mieux. Ça fait voyager dans le temps, je trouve. Ouais. C'est pour ça, moi, ça me rappelait les ales anglaises, bizarrement, tu vois, alors que c'est une lager. Oui, ça fait une datée, quoi. J'arrive pas à décider si je l'aime ou pas. C'est bizarre. Je sais pas dire.
C'est très bizarre. Ça me rappelle vraiment des ale anglaises. Ah bon? Au niveau de l'amertume? Non, ce goût justement là de crumble. Ouais, un peu de. Moi aussi, je reste très. Ça me rappelle aussi, c'est la Foster, mais la Foster brune. Oui, la verte. La verte, ouais. Brune, elle n'est pas brune d'ailleurs. Elle n'est pas brune, mais ça me rappelle ça. La canette verte, non pas bleue. Qui est une lager aussi. Qu'on avait goûté, qui était pas mal. Là, je crois qu'il y a comme un cousinage. Oui. Vraiment. Moi, je trouve. Personnellement, toi-même? Ouais, personnellement, moi-même, Bon, il y a une touche caramel, un petit peu pomme, complètement pomme. Là, je viens de. Excusez-moi, d'éructer. Excusez-moi. Et comme tu dis, ça fait bien un petit peu à l'ancienne, un peu. Et très bizarrement perdu dans les années 70 et même avant. Je vais avouer que j'en suis pas fan. Je ne rachèterai pas. Je sais pas. Non, je ne rachèterai pas. Je pense que tu boiras les 10 autres sans problème, mais que tu n'en rachèteras pas. Ouais, sans problème. Peut-être qu'un jour j'aurai un. Faut que je vois l'usure, quoi. là, pour l'instant, c'est très particulier puisqu'il y a ce côté vieille Angleterre, très bizarrement, je trouve. Bon, pour une bière qui est super industrielle, je pense, ça serait intéressant de savoir qui boit ça aujourd'hui. Oui. Parce qu'effectivement, je sais pas, je sens pas des jeunes gens. Non. Je sens des septuagénaires minimum. Il y a quelque chose dedans qui me plaît pas trop. Le petit côté cuivre, peut-être. Si je voulais le décrire, il y a un côté. C'est bête ce que je vais dire. Au niveau de mon palais, de mon ressenti de goût, il y a un côté angulaire. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais ça n'est pas doux, ça n'est pas profond. Il y a une espèce de clac clac. Tu bois et le goût fait clac clac. C'est ça, tu as l'amertume qui arrive comme une gifle. Oui, et puis il y a pas de lien. Il y a pas de lien. C'est pas subtil. C'est flam. C'est presque un peu calcaire même. Ouais. Au niveau de justement, parfois on parle de la qualité d'eau. T'as deux goûts. C'est boum boum. C'est genre un angle au lieu d'être une espèce de galaxie et de profondeur. C'est rondeur en bouche, il n'y a pas de rondeur en bouche. Il n'y a pas de rondeur en bouche. C'est ça. C'est une espèce de. C'est des arêtes. Il n'y a pas de rondeur en bouche. Non. Ce que j'aime, c'est le nez. Ce que j'aime, c'est ce côté, comme tu disais, suranné. Le nez meilleur que le goût. Disons que l'autre, et ça m'est arrivé dernièrement d'ailleurs, de racheter la Foster, tu sais, parce que déjà on peut la trouver partout. Je regardais une vidéo avec un gars qui en buvait, ça m'a donné envie. Parce que tu es maso. Voilà, puis je suis maso. Donc je sais que la Foster, je peux la racheter une fois par an. Et bon, c'est pas une grande bière, on le sait bien. Mais celle-là, comme je la trouve inférieure, la Foster qui est déjà pas une œuvre d'art, non, puis pas très facile à trouver non plus ici. Et donc, quand je veux ce genre de goût, comme on en est privé, des bitters anglaises, on a vraiment beaucoup de mal à trouver. Sachant que ce sont des lagers, mais ce sont des lagers qui me rappellent des bitters. C'est bizarre. Oui. C'est un type de goût qui me rappelle l'Angleterre. Donc, il m'arrive parfois oui, parce qu'évidemment, on n'a pas des Timothy Taylor. Non. Envoyez-moi des Timothy Taylor. On n'a pas ça. On a eu à un moment donné. Il y avait comment qu'on achetait. C'était des bouteilles individuelles. Tu vois, ça en avait 6. J'en ai jamais vu, moi. C'était il y a 20 ans. Qui pour moi est la meilleure brasserie tout simplement du monde. Tu l'as déjà dit. Je sais. Donc voilà, là c'était vraiment un ersatz de tous ces produits-là. Je vais te dire, le Bois-Boiron, ça va aller assez bas pour moi. Je suis pas fan. C'est pas que je l'aime, c'est pas, je vais la finir, mais c'est pas quelque chose que je me dis tiens ouais c'est intéressant. Non, je dis je sais pas. Par exemple, je préfère la PBR à celle-ci, tu vois. C'est bizarre. Je préfère la Pabst Blue Ribbon. Bon, je comprends pourquoi on peut boire ça. Parce qu'il y a des trucs qui me plaisent. C'est ce que voilà, c'est tout à fait le genre de bière que je dirais passable. C'est le mot. Oui. C'est-à-dire que ça passe.
Oui, moi je lui mettrais 11 par exemple. Je vais mettre 12. Ça passe. Ce pourrait être très mauvais. Ça n'est pas mauvais. Ça pourrait être bien meilleur. Donc, c'est une espèce de truc. Et c'est pas américain. Non, c'est vrai. C'est pas du tout américain. Ça fait pas Budweiser. Non, pas du tout. Donc, bon, le problème aussi, c'est que, bon, le prix, c'était pas un prix démesuré. Hein. C'était combien le pack de 12 ? Je m'en rappelle plus, mais je sais que c'était pas un prix démesuré. Mais mais les gens qui aiment ce type de bière, c'est-à-dire les buveurs de Bud Light. Oui. Et alors, ils sont parfois intéressés par ce type de produit parce que ça vient d'ailleurs. Ouais. Et comme le prix est supérieur à ce qu'ils ont l'habitude de payer, ils reviennent toujours à leur propre bière. Oui, il y a un peu de ça. Voilà. Oui. Ce qui fait que cette bière reste un peu exotique et prend de la poussière, je pense, sur les... C'est un petit peu comme un chanteur qui achète de temps en temps la 764 pour se faire plaisir. Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça, c'est le voyage. Ouais. C'est ce côté-là. Bon, j'imagine qu'à proximité peut-être du Canada, les gens, je sais pas, en boivent plus qu'ici, c'est vraiment... Peut-être, oui. Tu l'as acheté où ? Alors, je sais plus, je crois que je ne l'ai pas acheté dans notre belle paroisse, mais plutôt... Vers Bouty, tout ça ? Ouais, c'est vers là-bas, oui, je suis sûr maintenant. Pack de 12, dis donc, tu t'es fendu. J'ai pas le choix, il ne vendait pas par... Et quand j'ai vu, bon voilà aussi, j'ai regardé sur mon téléphone, quand j'ai vu qu'ils disaient OK, je dis bon, ça va, je peux investir. Oui. Voilà. S'ils avaient dit oh, full, bon, parce que ça peut arriver, détestable. Alors, il y a quand même... Vous voyez un petit peu, si vous avez l'image. Sinon, on va vous la décrire. La bouteille est verte. Et qu'est-ce que ça vous rappelle ? Ça vous rappelle la hache et tout ce genre de choses. Ce qui veut dire que ce n'est pas le contenant idéal pour la bière. C'est pour ça que j'aurais préféré l'avoir en canette. En plus, c'est très joli, la canette. Ah oui ? Ouais, parce que je suis allé sur leur site. Donc, eux, c'est en millilitres que ça fonctionne. Et là, en fait, c'est là où on en a le moins, dans ce format-là, parce qu'il y en a un peu plus dans la canette et puis après la canette grand format. Ouais. Ils font bien évidemment d'autres bières. Ils en font une light et je te pose la question, quelle est la couleur de la bière light ? Bleu. Absolument. Gagné. Tellement prévisible. Voilà, donc là, j'ai vu ça sur leur site ce matin. Donc, voilà, cette bière me laisse dubitatif parce que le problème, c'est que j'ai les meilleures choses à boire au frigo. J'ai des schlitz qui vont bientôt mourir sous ma table, là. Et puis, j'ai d'autres trucs aussi. J'ai des bières, en fait. C'est un salon de coiffure, ça, dubitatif. Voilà. Je vous en prie. Si vous ouvrez un salon de coiffure, je vous le donne ça, comme ça. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire que j'ai les bières que je vais jeter. On en avait parlé, là, des Magnolia au goût de Roquefort. Oh la vache, oui. Bon, ça va être jeté. Tu sais, bon, je vous ai expliqué que j'ai essayé de rentrer en contact avec ces bougnafis, ces brasseurs, et je n'y suis pas arrivé. Il faut envoyer des signaux de fumée. Je pense qu'il faut que je leur envoie un pigeon voyageur, vous voyez. Ça marche. Ou des signaux de fumée. Je maintiens ma note à 12 parce que le nez monsieur... Le Nebraska, je trouve. Ouais, voilà, le Nebraska. Voilà. Non, moi, monsieur, le nez vous monsieur, enflammez. Le nez monsieur, avec ce côté caramel maintenant que j'ai. Vous enflammez. Ça me rappelle la Foster verte, là, tu vois. Bon, c'est-à-dire des bières de très grande qualité. Oh. Ça, c'est vraiment une bière d'autoroute. Ah oui. La Foster, quand tu rentres dans... D'habitude, la bière est proche des pissotières. C'est toujours amusant. Est-ce que c'est une... Qu'est-ce qu'il y a un lien? C'est que quand ils annoncent, tu vas dans un racetrack. Racetrack, c'est bon, ça, le racetrack. Et que tu vois donc la bleue, et puis tu vois la verte. Et après, tu as les toilettes juste à côté. C'est pas mal. Ça, vraiment, ça me rappelle vraiment... C'est une coïncidence? Cette Foster Ale. C'est une Ale ici, la Foster. Ah oui, c'est une Ale, tu crois? Je crois. Oui, c'est ça qui est bizarre. On l'a faite il y a longtemps, donc je m'en souviens plus. Mais bon. On est dans le même typicité. Mais moi, c'est 11 et toi, c'est 12. C'est 12, voilà. Donc, c'est pas... Bon, voilà. Vous avez compris que c'est pas la peine de se jeter dessus, quoi. Non, mais bon, si on vous offre ça aussi, c'est pas insultant. C'est vrai. Et c'est quand même... Ça serait quand même meilleur pour moi qu'une Natty Light ou tous ces trucs-là. Enfin, qu'une Bud.
même qu'une Bud Light. Bud, elle me donne mal à la tête. Donc voilà, je dirais non. Mais bon, beaucoup moins bon qu'une Coors Banquet, mais voilà. Ah oui. D'ailleurs, j'ai fait... Aucune PBR. Voilà, devant la... C'était amusant, la brasseuse, donc, de la Holy Roller, je disais, mais j'aime aussi, attention, je ne suis pas un beer snob, hein, je ne suis pas un snob de la bière. C'est-à-dire, moi, j'aime bien ma Coors Banquet. J'ai dit, c'est même la seule bière que je bois directement à la canette. Ouais, c'est qui est vrai, d'ailleurs. Ça la fait rire. Ouais. Oui, bah, moi, je vais retourner à ma PBR, excusez-moi. Là, ça ne va pas détrôner ma lager de l'été. Mais bon, c'est pas détestable. C'est-à-dire que si vous allez dans un barbecue et qu'on vous offre ça, qu'elle est froide, allez. Tu sais, je disais la même chose de la Banks. Oui, c'est le même niveau. C'est à peu près le même, mais à part que je préfère son goût. Alors, je sais pas combien j'ai mis à la Banks, peut-être que j'ai mis plus à la Banks que celle-là, je ne sais pas. Je me souviens plus. Peu importe. Mais je trouve qu'elle interfère moins dans la conversation que l'autre. Tu sais, il y avait ce côté maltais. Mais c'est un peu le même type de bière, en fait. Elle fait 5 degrés. Elle fait 5 degrés, oh, oui. C'est cher payé quand même. Elle fait 5 degrés. Oh non, ça ne les vaut pas, 5 degrés, merci. Elle fait 5 degrés, il faut faire attention. Ouais. Elle n'est pas si peintable que ça. Elle n'est pas crushable. Voilà, elle n'est pas écrasable. Elle n'est pas peintable et écrasable. Elle n'est pas écrasable. Ah non, 5 degrés, c'est trop. Ouais. Oui. C'est trop. C'est trop pour le goût qu'elle a. Il faudrait facilement 4,2 maximum. Ouais. Oh non. Et voilà. Voilà, on l'a testé pour vous. Voilà. Très bien. Puis voilà. Merci. Merci, M. Stéphane, d'avoir ramené cette bière exotique dans l'émission. Voilà. Bon, ça va faire marrer. Oui. Nos itos, oui, parce que pour eux, ça est nord-américain. Partout, c'est dans les stations-service, c'est partout. C'est peut-être j'imagine. Peut-être une des bières qui se boit le plus. Il y a la Labatt, je crois aussi, un truc comme ça. Oui, Labatt, oui. Oui, mais ça, on n'a jamais pu mettre la main dessus. Non. Et à mon avis, c'est peut-être... C'est meilleur, tu crois, Labatt? Je le crains. Labatt, disez-nous-le, envoyez-nous-en. Très bien. Eh bien, Monsieur Stéphane, merci de nous avoir amené cette bière... pour nous, exotique. Exotique pour nous, absolument. Même si on lui a donné un score un petit peu pas simple quand même. Bon, c'était vraiment le style de bière à boire l'été. Oui. Ici. Bière de pelouse. Voilà, ça peut se marier avec la nourriture mexicaine, avec la nourriture louisianaise également. Le problème, c'est que là, je me dis, il m'en reste 10. Comment je vais faire pour les boire d'ici la fin de l'été? Écoute. D'ici la fin de l'été. Tu sais quoi? Tu vas m'en amener une ou deux. Ouais. Je vais la donner à mon chanteur. C'est mon cobaye, tu sais. Ouais, chaque fois. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu as un animal, tu sais, puis tu testes avec dessus, ouais. Tu sais. Tu es là, voyons s'il va manger ça. Ah oui, il a mangé ça. Voilà, donc, ça mange ça alors. Ah oui. Parce que je suis pratiquement sûr que c'est un pack de 12. Mais tu m'en amènes une ou deux. Qui était très bien. Pour voir ce qu'il en dit par rapport à la Banks. L'emballage, tu vois, était assez bien fait pour ne pas laisser passer la lumière, si je me rappelle. C'était un truc c'était pas comme une valise, mais c'était quelque chose un petit peu comme ça. Écoute, tu sais, oui, maintenant que tu le dis, par exemple, les packs de haches qui sont empaquetés dans du papier, enfin du carton, c'est moins grave que celle où, tu sais, tu as juste le carton qui arrive à moitié, et puis que tu as la moitié de la bière c'était dans un truc cartonné, voilà. Oui, c'est pour ça qu'elle n'est pas skunkée. Non. Et d'ailleurs, j'y ai pas pensé au départ, mais oui, elle n'est pas skunkée avec une bouteille. Donc oui, d'accord. Ouais, c'est logique. Il y a une espèce de truc en fond que malheureusement j'aime bien. Je n'oserais dire que c'est de la réglisse. Je n'oserais dire si c'est la violette. Il y a quelque chose que j'aime bien. C'est l'amertume. Ça fait partie de l'amertume? Après l'amertume. Après l'amertume. Vraiment quelque chose qui reste, mais qui fait vieille Angleterre, qui fait vieillot, quoi. Tu as raison, mais moi j'aime ça. Allez, je vais me mettre sur ton 12. Allez. Mais c'est. Allez. Tu m'as tordu le bras. C'est vrai que c'est daté, mais c'est. Oui. Voilà. C'est pas forcément une mauvaise chose. Non. C'est pas péjoratif du tout quand je dis ça. Tu m'en amènes une ou deux. Ouais. Et je la donne à mon cobaye pour voir ce qu'il en pense par rapport à la Banks et à la 764. Mais tu vois, je suis content parce que je n'attendais pas grand-chose et j'ai pas grand-chose, mais pas grand-chose particulier. Je pouvais m'attendre à quelque chose de très pétillant. Il y avait des bulles quand même. Ouais, mais tu sais, on n'en a pas parlé, mais il y avait des bulles. Un petit peu comme
pas la familiale. La Corona familiale. Ou la Corona, tu sais. Familiale. Voilà, je m'attendais peut-être. Pas la Corona normale, attention, si vous nous écoutez et que vous pensez qu'on boit la Corona, que nenni. La Corona familiale qu'on a fait dans l'émission. Je m'attendais plutôt à quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose de vif. Et en fait, tu as raison, là, c'est-à-dire ce côté un petit peu suranné. Il a toujours raison, toujours. Ce côté suranné aussi. Non, j'ai eu tort une fois dans ma vie. Voilà. Je m'en souviens. C'était en 72. Ouais. Et il neigeait. C'est un mardi. Voilà. Donc oui, c'est suranné. Oui. Ce côté suranné, justement, c'est parce qu'elle n'est pas vivace. Non. Tu vois, c'est ça. Voilà. Je m'attendais à quelque chose qui soit outrageusement... Non, elle est... Oui, c'est ça. Elle est mastoc. Ouais. Tu la bois et c'est genre, ça s'assoit dans ta bouche, genre, bon. C'est ça. Sans défaut. Non, mais sans complexité non plus. C'est très bizarre. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. C'est bizarre. Ouais. C'est très bizarre. C'est une espèce d'entre-deux où c'est pas désagréable, mais c'est pas agréable non plus. C'est très bizarre. C'est très rare ça. Parce qu'en général, c'est soit genre, waouh, c'est génial, ou alors, oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc. Là, c'est complètement sur le fil du rasoir entre les deux. Ouais, puis même en bouche, c'est ça qui est rigolo. C'est bizarre. Le nez, j'aime. Oui, j'aime le nez aussi. L'entrée en bouche, non. Rétro-olfaction et tout ça, j'aime. Donc, tu vois, ça fait un truc, tu vois. C'est bizarre, c'est-à-dire le côté, quand je l'ai en bouche, cette espèce de truc sec, j'aime pas. Mais après, j'aime. C'est ce qui se développe dans ta bouche. Voilà. Après, j'aime. Donc, c'est un truc qui est assez bizarre. Très bizarre. Le nez, j'aime, tu le mets dans la bouche, ouf. Tu dégurgites et après, tu aimes. J'aime pas, j'aime. C'est un peu bizarre. J'imagine, si vous nous écoutez du nord de notre frontière, ça vous connaissez soit par cœur, soit c'est la bière de mon oncle ou c'est la bière de mon grand-père. Vous n'avez pas envie de boire. Voilà. Si vous êtes passé à autre chose, j'imagine, depuis très longtemps. C'était peut-être... Hey, si vous nous écoutez du Québec ou du reste du Canada, dites-nous si vous avez bu ça, genre comme première bière, comme un peu nous, la Jeanlin, la Fischer, tout ça. C'est la 16, 164, etc. Des trucs, la Kronenbourg, des trucs comme ça. Dites-nous si c'est la bière de quand on a 17 ans et que quelqu'un, t'as ramené un six-pack, allez. Je dis 16 ans, bon, bien sûr, c'est pas possible au Canada. Non, parce légalement. Parce qu'ils sont nés en 1867. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça fait partie des premières bières quand on est ado et qu'on goûte à la bière c'est la bière du grand-père et on en fauche une dans le frigo. Oui, voilà, parce que je la vois comme ça. Cette Moi bière. aussi, complètement. La bière du grand-père, on en fauche une dans le frigo, il s'en apercevra pas, hop, et puis on la boit en catimini. Je la vois comme ça, celle-là. Très bien, monsieur Stéphane, merci de nous avoir amené cette bière exotique pour nous. Oui. Parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu un orignal, c'était à la télé. Au passage, en Europe, vous n'avez pas ça. Non. Non. Bien, c'est pas grave. Non. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Non. Mais c'était intéressant de le faire et d'analyser ça. Parce que c'est une bière nord-américaine. Voilà. Ça manquait à notre culture. Monsieur Stéphane, on va quitter nos youtubeurs et on va continuer en audio comme chaque semaine. On va les remercier bien de s'abonner. Abonne ta mère. Abonne ta mère. Même si elle n'aime pas la bière. Ouais, peut-être qu'elle la connaît celle-là. Par exemple, il y a Walter qui ne boit pas de bière mais qui nous écoute toutes les semaines. Ah, ça, c'est adorable. C'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Oui, c'est comme moi qui regarde des gars qui fument des cigares et que j'ai jamais porté à ma bouche un cigare. Exactement. Voilà. Donc, merci Walter. Et puis voilà, et merci à nos itos, merci d'être fidèles parce qu'on voit les chiffres. On vous suit, on vous suit toutes les semaines. On a les noms. On a les noms, on a les chiffres, on a les statistiques. On vous voit toutes les semaines, on est très touchés. Et voilà, c'est pour ça qu'on continue. On dit à chaque fois. Un peu plus de vues sur YouTube quand même. Un petit peu plus. Parce que c'est vrai que le podcast, ça fulmine, c'est bien, quoi. Oui. Mais de crayon. Voilà. Mais non, j'aimerais bien avoir. Pourquoi je dis ça fulmine, c'est beau. Non, mais c'est parce que c'est joli. Ça n'avait rien. c'est joli. Ça sonnait bien, tu vois. Ouais, c'est joli. Moi, j'aime bien. Tu le gardes, on le garde. Voilà, c'était beau. Je couperai pas ça. Voilà. J'aimerais bien avoir quand même une plaque. Ouais, une plaque, ouais. Une plaque d'argent, ça serait bien. Alors, une plaque dorée, bon. Oui, bon, ça, bon. Quand même pas tout de suite, mais une plaque argentée. Ah, voilà, je sais ce que j'aime dans cette bière. Voilà. C'est en fait, effectivement, il y a un côté brioché. Et brioche vraiment marseillaise, tu sais, avec brioche marseillaise, avec le gâteau des rois. Ah oui. Mais bien après, c'est-à-dire genre 3 heures après avoir bu la bière.
Tu sais, fruits confits, tout ça. Tu sors du bar, tu rentres chez toi, tu vas te coucher, et là tu dis oh merde. Et voilà, et puis le lendemain. La brioche. Là, c'est vraiment ça. Ce que j'ai vraiment là en ce moment, là, je suis très content d'avoir ça. C'est vraiment la brioche au sucre, c'est du sud avec fruits confits, tout ça. Voilà, j'ai ça. J'ai ça là maintenant que je parle. Là, je sens, tu sais, le truc qui reste là. Je suis parfait à ça et ça me plaît beaucoup. Si vous êtes né au sud de la Loire, vous savez de quoi on parle. Donc je maintiens mon doute. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dans cette bière. Je ne savais pas quoi. Il y a plein de choses qui me plaisent pas. Mais ce qu'il y a de vraiment là, c'est même plus la longueur en bouche. C'est du marathon en bouche. C'est du marathon en bouche. Et là, je suis en train de m'aimer pendant que je parle parce que je sens ce truc là, tu sais. Et tu sais, je sens ce truc si tu nous écoutes, qui vient me flatter le fond du palais là. Stéphane est le marathonien éthiopien de la bière. Voilà, c'est ça. C'est comme un parfum. Si tu te mets un parfum, des fois, puis tu sens ton parfum. Voilà. Ouais. Mais là, ça fait un peu ça, mais alors, genre, 3/4 d'heure après avoir bu la bière. D'accord. C'est étrange, pas 3/4 d'heure, mais bien. Vous n'êtes pas obligé de faire l'expérience chez vous. Non. Mais c'est pour ça que je comprends le OK. OK. Ouais. OK. Moi, je mets. Moi, je comprends le OK. Mais. Le OK. Le OK. Ah bah. Le OK sur glace. Voilà, non, mais là... Mais là, il ne nous reste plus qu'à rendre l'antenne. Je crois qu'on atteint des sommets. Aïe, 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 enneigé. Voilà. Monsieur Stéphane, avant qu'on dise... Ça me plaît beaucoup. Ouais. Enfin bon. Avant qu'on dise encore plus de bêtises, on va prendre congé. On continue en audio, bien sûr. Hein. Bien sûr. Donc, si vous voulez entendre encore plus de bêtises cette semaine, vous restez en audio, vous passez en audio si vous êtes sur YouTube. Mais vous savez faire tout ça. Lorsque j'ai fait ma présentation, bien qu'il y eût un micro, je n'ai pas conclu en disant... Tu n'as pas dit binous. Je n'ai pas dit binous.